Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope des 11. Si vous êtes 11 en chemin de vie, en nombre d'expression ou en nombre ressources, ce numéroscope est pour vous les 11. Alors pour savoir quels sont les nombres de votre vie, je vous invite à effectuer le petit calcul qui se trouve au bas de la vidéo et c'est parti. Alors déjà, une première chose, les 11, ce qui va être assez important à comprendre, c'est que pendant tout ce mois d'avril, collectivement, on va être drivé par un nombre, le 1. Et le 1, c'est un nombre qui vous compose. Donc, c'est important d'être au diapason de cette énergie qui nous parle de nouveauté, de prise de décision, de résolution et la capacité en fait à connecter son intuitif et son inspiration pour créer tout de suite maintenant dans la matière. D'ailleurs, les 11, quand on vous regarde, on dirait que vous avez deux petites antennes, et ces deux petites antennes qui sont complètement connectées au ciel doivent vous permettre de concrétiser rapidement les choses dans la matière. Alors, j'ai décidé d'utiliser une nouvelle fois l'héritage du tarot divin parce que j'adore ce tarot, je le trouve génial. Donc voilà comment on va procéder. Je vais dans un premier temps regarder avec vous, avec le héritage du tarot divin, ce qu'on laisse partir dorénavant. On va ensuite regarder ce qu'on vous demande d'activer pour ce mois d'avril. Et on regardera aussi ce que vous pouvez espérer récolter à moyen court terme grâce à ce que vous aurez été capable d'activer. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Ok, alors les 11, il est question d'un départ. En fait, on quitte une situation, que ce soit émotionnelle ou physiquement, mais en fait, on laisse quelque chose qui a fait mal pour aller de l'avant et pour aller vers de nouvelles victoires, pour aller vers ses propres victoires. Le 6 d'épée, en fait, il vient expliquer que le départ est nécessaire, qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'on va un peu vers l'aventure, qu'on a peur, mais pour moi, le 6 d'épée, ça vient aussi expliquer que l'air de rien, on sait que ce sera forcément pour du mieux. Intuitivement, on ne sait pas trop ce qu'on quitte et ce vers quoi on s'achemine, mais on sait qu'on devait impérativement laisser partir ce qui était nécessaire de laisser partir. Alors, on va demander à l'oracle des plumes et des nombres d'apporter aussi des informations complémentaires avec une carte plume et une carte nombre à chaque fois. Et voyez, la plume prune, elle tombe pile poil avec ce qui est en dos de deck pour le 6 d'épée avec le tarot. Parce que la plume prune, elle vient nous parler de résilience. Donc il y a une phase de résilience qui est complètement optimale pour vous, les 11. Voyons ce que vous laissez partir définitivement. Ok, alors, voilà ce que ça vient m'expliquer pour vous, les 11. Il y a un projet qui vous tenait à cœur et sur lequel vous aviez fondé peut-être tous vos espoirs et sur lequel vous espériez vraiment vous faire ou vous refaire une santé financière. On va regarder pourquoi. Mais pour X ou Y raison, ça n'a pas marché. Mais je vais demander tout de suite pourquoi ça n'a pas marché. Alors, malgré la volonté, c'était pas encore assez mature. Mais ce qu'on vous dit, c'est que même si vous le laissez tomber et vous le laissez partir quelque part, ce que ça vient mettre en lumière aussi, c'est que vous allez vous dépêtrer de quelque chose qui devenait trop douloureux, trop difficile émotionnellement à gérer. Et vous voyez, Babou, elle est d'accord. Parce qu'elle ronronne à fond, donc elle est d'accord. Donc, et ça, en fait, c'est un peu pour votre guérison psychique, votre guérison morale. En fait, on vous dit, laisse tomber ce truc-là, parce que de toute façon, la nature n'aime pas le vide. Et vous avez la loi d'attraction qui va arriver, mais à vous d'attirer les bonnes choses. Donc, laissez tomber quelque chose sur lequel vous aviez peut-être fondé tous vos espoirs et qui était trop immature, qui était encore trop vert pour voir le jour, même si vous étiez complètement convaincu. Désolée pour Babou. Mais en fait, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre bien-être psychique. Ça aurait été peut-être trop de contraintes, trop de lourdeur. Donc, vous voyez, c'est pour ça en fait que vous quittez une situation maintenant. Et avec la plume verte qui vient appuyer l'énergie de la plume prune qui nous parle de résilience, il y a quand même de bonnes perspectives de rebondir. On va voir ce que ça nous dit là pour avril, mais moi, j'ai de bonnes perspectives de rebondissement pour vous. Alors, et voyez, regardez, c'est drôle, on vous demande de laisser partir l'as de denier et vous avez le valet de denier qui s'active. Alors, oh, génial. Bon, ok.
Alors, voyez ce que ça me dit. En fait, petit rétropédalage, ce projet, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des bonnes bases, mais il n'était pas encore assez mature. Là, ce qu'on vous demande, c'est de reprendre un peu les choses depuis le départ, de garder une forme de candeur, mais une candeur responsable. Il faut que vous activiez les énergies de la victoire en vous. Il y a déjà la loi d'attraction, la plume arc-en-ciel, c'est la plume du triomphe. Et en fait, ce qu'on vous demande d'activer, c'est de mûrir votre projet. Peut-être de vous renseigner, de vous documenter, d'y aller avec un nouvel œil, une nouvelle forme d'innocence, un nouveau regard par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. En fait, ce qu'on vous demande de laisser partir, c'est la manière dont vous le faisiez. C'est pas le projet en tant que tel, c'est la manière dont vous le faisiez. Donc ça, c'est vraiment pour moi un tirage qui s'oriente un peu plus professionnel quand même pour vous, les 11. Après, je pense que je vous ferai des thématiques sur l'amour. On fera peut-être aussi des lives Instagram. Là, je suis en train de réfléchir à des petites surprises que je pourrais vous proposer un peu plus souvent. Mais voilà, pour l'heure, ce tirage, pour moi, il est plus sur la sphère socio-professionnelle. Donc, on en est là. Reprenez les bases. Gardez à l'idée que de toute façon, ce projet, il est destiné à aboutir et à connaître un certain succès. Mais documentez-vous. N'y allez pas à l'aveugle. Gardez une certaine candeur, donc du coup une certaine fraîcheur, une certaine énergie, l'énergie de l'espoir, mais tout en restant réfléchi. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pourriez voir aboutir à moyen court terme? Alors, regardez ça un peu, mais c'est génial. Vous avez que des deniers. Là, il y a le roi de denier. Bon, bah génial. En fait, vous voyez, le denier, dans le tarot, c'est quand même la vie matérielle. D'accord? Babou, elle est d'accord. Le denier, c'est la vie matérielle. Et donc, ça nous parle vraiment de gros sous d'investissement. Et en fait, ce que vous pourriez voir aboutir plutôt à moyen terme, c'est quand même une sorte de félicité, d'accomplissement. Et en plus, on a la plume fuchsia qui nous parle d'insouciance. Et l'intégrité aussi, elle vient de nous dire que, quelque part, vous aurez un peu vu toutes les facettes. Vous en aurez vu de toutes les couleurs. Vous n'aurez pas perdu votre boussole intérieure. Et à force de courage, d'honnêteté morale, d'effort, il y a une forme d'aboutissement, de concrétisation. Et il y a quelque chose en fait qui revoit le jour. Et là, après, vous n'aurez plus du tout besoin de vous inquiéter. Il y a vraiment ça en fait qui vient marquer le coup, quoi. Vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter parce que vous en serez passé par tous les stades. Et les deniers, c'est quand même beaucoup l'énergie d'investir peut-être financièrement, oui, mais aussi de s'investir pas que matériellement. Si on s'investit matériellement, ça veut dire que émotionnellement, etc., on est capable aussi de le faire, de peser le pour et le contre, de regarder le tableau d'une autre manière. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. C'est vraiment ce qui va être le plus important pour vous et ce qui va vous aider le plus à y voir clair. Alors, maintenant, à vous aussi de prendre les bonnes décisions tout de suite maintenant. On vous dit de vous remettre un peu en selle pour réfléchir à ce projet. Mais ce qu'on vous explique aussi, avec la carte 70, c'est qu'il y a vraiment une révision un peu spirituelle, psychique du faire-valoir, enfin, de l'aboutissement de ce projet. Il y a aussi l'énergie de la documentation, le fait de se renseigner, d'aller chercher en soi les réponses, mais peut-être aussi, pour certains, dans des livres, dans ce qui a déjà été connu, ce qui a déjà été expérimenté. À partir du moment où vous allez vraiment faire ce travail, il y a une forme d'humilité, hein, parce que des fois se dire « faut que je recommence tout de A à Z » et être divisé entre la volonté de tout envoyer valser ou se remettre en selle, ben, il y a un monde. Mais là, ça vous dit que vous avez vraiment raison de vous y remettre. Si quelque chose ne va pas, tout de suite maintenant, c'est dans la manière dont vous l'avez fait et parce que vous êtes peut-être grillé des étapes. D'accord? Donc voilà ce que ça vient m'expliquer pour vous, les 11. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Dites-moi ce que vous en avez tiré. Quelles sont vos conclusions à vous? Est-ce que ça fait écho à votre cœur? Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!